Khan va récupérer son passeport à l'issue de l'audience et sera libre de quitter le territoire américain s'il le souhaite. Verdict final donc cet après-midi. Alors nous retrouvons Khadi Khan dans son séjour en Turquie, bien mis à profit d'ailleurs par Aydin Boc, maire de Bombay. Sa ville a été jumelée à celle de Kechoren, d'où un protocole de partenariat avec son homologue Mustafa Ak. Kechoren est une ville ou un district de la province d'Ankara dans la région de l'Anatole central en Turquie. La municipalité est la plus grande d'Ankara. C'est cette commune qui vient d'être jumelée à celle de Bombay dans la région de Djurbel. Le fait que Madame le ministre est également une maire, et elle est responsable d'une municipalité, est très symbolique pour nous. Une collaboration beaucoup plus étroite entre les deux pays. Dans le cadre de ce jumelage sont prévus des échanges culturels et un brassage des deux peuples. Dans l'histoire de la Turquie, c'est la première fois qu'une ville est jumelée à une municipalité sénégalaise. Le ton est donc donné, la coopération entre les deux pays sera plus que jamais renforcée, dira le maire de Bombay, Aydin Boc. Le peuple du Sénégal, mon peuple, son président, le président Abdoulaye Wade, président de l'organisation islamique, vous marque leur gratitude pour toutes ces actions pour l'islam, pour toutes ces actions à l'endroit des peuples musulmans en cette période de Ramadan. Enfin, le protocole de partenariat nous permettra, j'en suis sûr, de mieux cadrer cette coopération en attendant sa mise en œuvre très prochaine qui, je l'espère, se fera accompagner par des visites et rencontres périodiques ici à Kechoran comme au Sénégal dans ma commune Bombay, qui vous accueillera en faisant montre de la teranga sénégalaise, mais également des facettes de notre culture, jalousement conservées, notamment la culture sérère, qui vous émerveillera certainement. Avant la cérémonie de jumelage des deux communes, une visite guidée de la ville de Kechoren a été organisée à l'intention de la délégation sénégalaise. La commune abrite un grand aquarium où on peut retrouver toutes les espèces de poissons, dont certains végétariens, qui se nourrissent d'épinards et de salades. Autre endroit où s'est rendu le ministre d'État Aydin Boc et sa délégation, le centre de formation pour femmes et jeunes filles de Kechoren. Sur place, les femmes ont présenté leurs réalisations. Le ministre d'État, ministre de la Famille, a représenté le gouvernement sénégalais à l'inauguration de la maison Sénégal à Kechoren. Chaque année, la municipalité organise une soirée sénégalaise à l'intention de nos compatriotes vivant dans la commune. Occasion saisie par le ministre d'État Aydin Boc pour rencontrer les étudiants sénégalais et leur a demandé de finir vite leurs études et de rentrer au bercail pour servir leur pays. On retiendra le jumelage donc avec la ville de Bombay et puis la maison Sénégal et évidemment l'aquarium. Heureusement, Khadi Khan, merci, elle n'était pas en apnée. Voilà, on va parler un peu politique à présent. Un petit tour en banlieue dakaroise pour signaler la visite de courtoisie du président de l'Assemblée nationale. Mamadou Seck est allé à la rencontre des libéraux de cette localité. À leur tête, Serigne Modou Boussoleil et Dao Nyandiaye. Adama Diatta, pardon. Malgré la rigueur du Ramadan, ce sont des populations très dynamiques qui ont accueilli le président de l'Assemblée nationale. La visite a commencé chez le petit-fils de Serigne Touba, Serigne Cheikh Oumy Mbacké. C'est ensuite au tour des militants libéraux de Pikine avec à leur tête l'ancien ministre de la Culture, Serigne Modou Boussoleil, de recevoir Mamadou Seck. Les populations de Thiaroye de Kao ont profité de l'occasion pour exposer leurs doléances. Elles ont demandé plus de considération pour leurs leaders avec leur nomination à des postes de responsabilité. Le président de l'Assemblée a promis d'être le porte-parole auprès du président de la République. Il a par ailleurs remercié les femmes regroupées autour du réseau des femmes libérales. Venues massivement, elles ont tenu à remercier Mamadou Seck pour le choix porté sur leur localité. Au terme de la visite, Serigne Cheikh Oumy Mbacké a formulé des prières pour la réélection de Maître Abdoulaye Wade en 2012. Alors dans la famille de l'éducation maintenant, les meilleurs élèves du lycée Seydou Nourou Tall ont reçu des récompenses. Ils ont été choisis de la 6e à la terminale et honorés en présence de leurs parents aux côtés de leur marraine, l'ancienne journaliste Annette Mbaye d'Erneville. Reportage Mortala Diop. Des femmes modèles décorées, des amis de la science magnifiées sur fond de discours engagés.
et remise de diplômes d'honneur. L'ambiance était festive malgré les rigueurs du mois de Ramadan à la petite école protestante de Dieuppeul. L'AFSTEC, Association des femmes pour la science et la technologie, procède ainsi à l'installation de son antenne régionale de Dakar. Nous avons une association nationale, donc il était de bon ton de décentraliser un peu. Nous avons commencé par Thiès et le 30 juin dernier, nous avons monté les antennes de Saint-Louis, Matam et Louga. Et aujourd'hui, nous montons la cellule de la capitale. À l'occasion, les femmes modèles invitées ont fait des témoignages sur leur parcours personnel et prodigué des conseils à la jeune génération de filles. Les sciences ouvrent à toutes les portes. C'est plus un comportement, des aptitudes. Et donc c'est ces aptitudes-là qu'il faut développer. Parce que quand on fait les mathématiques, on apprend à surmonter des difficultés. On apprend à se surpasser. On a de la détermination. Par exemple, devant un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on ne lâche pas du coup au coup. Il y a des pesanteurs socioculturels, il y a beaucoup de paramètres qui font que peut-être les hommes sont dans des conditions qui leur permettent de mieux s'épanouir dans le domaine des sciences. Et c'est ce déséquilibre-là qu'il faut juste cerner et ensuite essayer de rectifier pour que les filles autant que les garçons soient représentants dans les domaines des sciences. L'antenne de Dakar sera divisée en 3 secteurs, Dakar Centre, Pikine Guédiawaye et Rufisque pour une bonne marge de manœuvre des points focaux. Un vernissage sur l'histoire de l'AFSTEC a mis fin à la cérémonie. On en trouve aussi les bons élèves du côté de Ouakam, surtout au cours primaire, des écoliers primés comme le directeur de l'établissement, parti à la retraite. Moussa Thior. Après une bonne année scolaire et des résultats encourageants, récompenser les écoliers est un acte qui motive. Et c'est ce qu'a compris l'administration et les parents d'élèves de l'école primaire Ouakam-Kan. Nous ne pouvons pas remercier les enseignants, les instituteurs, surtout ceux qui sont à la base, l'école élémentaire, secondaire. Cette cérémonie coïncidant avec le départ à la retraite du directeur de l'école a vu la mobilisation de toute la communauté. Une façon de dire merci à celui qui, des années durant, a veillé avec son équipe à l'éducation des petits Wakamois. C'est quelqu'un vraiment qui ne s'est pas limité seulement la crête, mais également c'est quelqu'un qui est toujours à côté de ses élèves, mais également qui privilégie toujours des visites de courtoisie. Moi je vais partir, mais le travail qui est déjà entamé doit continuer. Les élèves doivent aller à l'avant, les enseignants doivent donner des enseignements de qualité pour que l'école Ouakam-Kan soit vraiment au top niveau. Les artistes n'ont pas voulu rater la cérémonie et les écoliers ont démontré leur talent pour dire merci à monsieur le directeur. Il aura rempli sa mission. Soulagement chez le joueur nigérian de Chelsea, John Obi Mikel. Son père a été libéré grâce à une intervention de la police. Il était en captivité voilà plusieurs mois quelque part au Nigeria. Voilà qui termine ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est dans un court instant avec Ramaboy en langue nationale Wolof. La grande édition, c'est à 20h. Autre rendez-vous en deuxième partie de soirée. À demain 13h. Merci. Bonne journée.